puisse demeurer entre tes saintes et divines mains afin que tu me conduises. Je n'ai pas des yeux pour voir, je n'ai pas d'oreilles, Seigneur, pour entendre. Toi, créateur de toutes choses visibles et invisibles, tu as créé de bouche, et tu as de bouche pour parler, Seigneur, ce matin à ton peuple. Tu as créé également les oreilles, éternel Père, et tu as des oreilles pour entendre les cris, Seigneur, de tes enfants ce matin. Toute doléance, éternel, mon roi, Seigneur, de ton fils et de ta fille, Seigneur, je te prie ce matin, par les compassions de Christ, que tu entendes cela, éternel, et que tu exauces. Viens utiliser, éternel, mon roi, Seigneur, ô Dieu, ma bouche, afin que ma langue puisse proclamer, Seigneur, ta Seigneurie ce matin. Merci, Seigneur, que je disparaisse et que toi, Seigneur, tu apparaisses, et que, Seigneur, je diminue, que toi seul puisses croître en Seigneur. Merci, Seigneur, ô Dieu, Seigneur, de disposer nos cœurs ainsi que nos pensées, afin que nous puissions recevoir de toi ce que tu nous as réservé, Seigneur, depuis la nuit du temps. Par l'Éternel, notre Dieu, nous t'écoutons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Alléluia, je sens une forte présence ce matin. Je crois que nous allons encore revenir dans l'adoration, les chants et le frère de Paul Moulacha, que Dieu te bénisse. Amen. Seigneur, ce matin m'a fait grâce. Comment je vais dire ça? Amen. Alléluia. Oh, ça me touche énormément. Gloire à Dieu. Amen, amen. Nous allons prendre 3 passages. Nous allons les lire tous. Et ensuite, ce sont des passages basiques. Et après, nous allons commencer notre prédication. Certainement, comme j'ai dit, j'ai promis que nous allons revenir dans l'adoration parce que je sens que Dieu veut que nous puissions beaucoup encore adorer. Et je ne vais pas certainement terminer le message. Mais approche-toi. Dis à quelqu'un, approche-toi. Gloire à Dieu. Le premier passage que nous allons lire, s'il vous plaît, nous sommes dans Exode chapitre 3, verset 8. Exode chapitre 3, verset 8. La Bible nous dit ceci: je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens. Juste le verset ici. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Pérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Alors, on va essayer un peu de compter. Oh, lève-toi. Et toi, quand on lit la parole de Dieu, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. S'il te plaît, on va continuer tout le temps, mais la parole de Dieu, c'est Dieu. Dieu est dans sa parole. Amen. Donc, ayons l'habitude d'honorer la parole de Dieu. Lorsque tu te lèves, quand on lit la parole de Dieu, tu n'es pas en train d'honorer une personne quelque part. Mais si déjà hier, nous avons honoré les maîtres d'école primaire, les professeurs, quand ils rentraient dans la classe, à plus forte raison notre Dieu. Alléluia. Ayons de la déférence et de la révérence vis-à-vis de notre Dieu. Alors, on va essayer un peu de compter la dernière partie en ce qui concerne les types de personnes qui habitaient à Canaan. On dit bien le pays pour le lait et le miel dans les lieux qu'habitent les Cananéens. Ça fait combien? Les Hétiens, les Amoréens, les Pérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Amen. Ok, nous y reviendrons. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, verset 13. Aujourd'hui, on n'aura pas beaucoup de lectures. Hébreux. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. Nous allons prendre, on s'arrête d'abord là et les autres, je laisse un passage basique, mais après, est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur ce matin? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Non, tes acclamations là ne sont pas fortes. Je veux que nous puissions acclamer Jésus très fort ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Je vais aller droit au but ce matin. Amen. Prête-moi ton oreille. Et le protocole doit essayer de veiller qu'il n'y ait pas trop de déplacements dans la salle, s'il vous plaît, pour éviter de frustrer le Saint-Esprit.
Le premier passage que nous avons lu dans Exode chapitre 3, verset 8, la Bible dit, s'il vous plaît, c'est Dieu qui promet. Exode chapitre 3, verset 8. Les gars. Dieu dit, je suis descendu pour le délivrer. Délivrer qui? Délivrer le peuple de Dieu. Délivrer Israël qui était en Égypte et qui a vécu toutes sortes de sévices que les Égyptiens étaient en train de nous imposer. Et tellement qu'il y a eu des cris, tellement qu'il y a eu des pleurs, tellement qu'il y a eu de la souffrance, Dieu ce jour-là lui-même dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste, dit avec moi, bon et vaste, pays où coule le lait et le miel. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Mais le passage que nous venons de lire dans Hébreu, voyez-vous, la Bible nous dit ceci, que c'est par la foi, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Lorsque nous prenons ces deux passages, si nous pouvons les juxtaposer, est-ce que nous pouvons dire que Dieu est un Dieu qui n'a pas honoré à ses promesses? Parce que la Bible dit, d'un côté, dans Exode, il dit, c'est un pays qu'il a promis à son peuple. Et lui-même est descendu. C'est-à-dire que Dieu a pris la forme d'un homme, ou il a pris la forme, une image de quelque chose pour pouvoir descendre lui-même. Il s'est incarné pour venir délivrer son peuple. Ce qu'on appelle en théologie, c'est la théophanie. C'est-à-dire la manifestation de Dieu sous une forme quelconque. Donc c'est lui-même, il descend. Mais en même temps, dans le deuxième passage, on nous dit quoi? Que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ils ont vu ces choses, mais ils les ont saluées de loin. Mais finalement, je me pose la question, j'étais en train de méditer hier, je me suis dit, mais Dieu, mais c'est pas possible. Mais si tu leur as promis, en réalité, toutes ces personnes-là devraient rentrer à Canaan, puisque le pays c'était Canaan. Tous devraient rentrer à Canaan pour pouvoir faire quoi? Bénéficier de toutes les richesses que tu leur as promises. Malheureusement. Hébreu, l'auteur qui a écrit le livre d'Hébreu, dit, c'est dans la foi. Ils ont cru, mais ils n'ont pas touché, ils n'ont pas palpé. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous morts. Mais dans la foi, ils ont espéré. Donc nous pouvons dire en réalité, puisque lorsque la Bible dit que Dieu est descendu lui-même pour le délivrer, et nous connaissons l'histoire, il est descendu, il a envoyé Moïse. Donc Dieu était avec Moïse. Mais en même temps, la Bible dit que dans la marche de Moïse, Moïse n'est pas rentré à Canaan. Parmi les personnes qui ont salué les choses de loin, et qui avaient quand même la foi, mais ont salué les choses de loin, Moïse faisait partie. Alléluia. Donc j'imagine qu'en réalité, donc Moïse, puisqu'il est mort dans la foi, mais n'est pas rentré à juste saluer les choses qui lui avaient été promises. De loin, il a aperçu, mais il ne les a pas touchées. Est-ce qu'on se dira que Dieu n'a pas réalisé sa promesse? Est-ce que c'était une promesse? Est-ce que ce matin, nous pouvons dire que Dieu n'a pas réalisé sa promesse? D'emblée, je dis non. Dieu réalise toujours sa promesse. C'est pourquoi notre thème ce matin s'intitule, je vais peut-être plus exhorter, je vais voir ça par rapport au temps, mais j'ai intitulé ce thème ce matin, la fidélité éprouvée de Dieu. La fidélité. Je ne vais pas rentrer dans les définitions, mais lorsque nous parlons de la fidélité, nous voyons bien en fait, c'est quelqu'un, lorsque quelqu'un promet quelque chose, il le réalise. Donc Dieu est celui qui réalise les choses. Dans Jérémie chapitre 33, verset 3, il dit, « Ainsi parle l'Éternel, je suis le Dieu qui conçoit les choses et qui les exécute. » Voyez-vous? Donc c'est Dieu lui-même. Il a dit aux enfants d'Israël, « Je vous ferai sortir d'Égypte, je vais vous amener dans un pays, et dans ce pays, il coule le lait et le miel. Et là, vous allez vous régaler puisque vous étiez en train de souffrir en Égypte sous l'oppression de Pharaon. » Et Moïse lui-même à la tête, qui est en train de conduire toute la population d'Israël, il arrive là, et avec un certain nombre de toute façon, parce que la plupart de ceux qui sont rentrés à Canaan, ce sont les enfants qui sont nés dans le désert. Alléluia. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont pas rentrés. Ils ont salué des choses de là. Donc Moïse aussi
a dû saluer les choses de loin. Oh, ce matin, je vais dire à quelqu'un, lorsque Dieu t'a promis quelque chose, lorsque Dieu t'a fait une promesse, la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Lorsqu'il t'a promis quelque chose, peu importe le temps que cela peut durer, peu importe les voies que lui-même peut prendre, mais je sais qu'il l'accomplira toujours. Je sais qu'il le réalisera toujours. Oh, je parle à quelqu'un qui a sur sa tête, sur sa destinée, énormément de promesses. Je sais que tu as beaucoup de promesses sur ta vie. Je sais que Dieu t'a promis des choses. Je sais que Dieu t'a promis énormément beaucoup de choses. Mais des fois, tu vois que jusqu'aujourd'hui, peut-être que ces choses ne se réalisent pas encore. Mais pour autant, ne pense pas que Dieu t'a oublié. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié. Écoutez, je vais prendre un exemple scripturel. Un jour, je pense que ça doit être cette histoire dans Exode chapitre 33, si je ne me trompe pas. La Bible dit que pendant que Moïse était dans le désert, il a fui Pharaon et il est dans le désert en train de errer. Et à ce moment-là, Dieu lui dit, il aperçoit un buisson qui est en train de se consumer mais qui ne se brûlait pas. Dieu lui dit, mais rentre, tu vas rentrer dans le creux du rocher. Et je mettrai ma main pour que, lorsque je passerai, que tu voies ma gloire. C'est Dieu qui promet cela à Moïse. Mais que nous dit la Bible? La Bible dit que lorsque Moïse était dans le creux du rocher, au lieu que Moïse voie la gloire de Dieu, Moïse n'a pas vu la gloire de Dieu, mais Moïse a vu Dieu du dos. En d'autres termes, par le derrière. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut dire que Moïse a vu la gloire de Dieu? Non. Parce que tous les exégètes s'accordent pour dire qu'en réalité, la gloire de Dieu n'est pas synonyme du dos. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que nul ne peut voir ma gloire et vivre. Et évidemment, on pouvait dire que si Moïse ne pouvait pas voir, parce que peut-être à cette époque-là, Moïse, s'il avait vu la face de Dieu, s'il devait voir Dieu face à face, peut-être qu'il devrait mourir. Mais pourtant, c'est Dieu lui-même qui lui a fait la promesse. Donc j'imagine qu'à ce moment-là, Moïse, à qui Dieu a promis que tu verras ma gloire, et qu'il ne l'a pas vu, qu'il est mort sans avoir vu la gloire de Dieu. Moïse est parti se reposer dans les seins d'Abraham. Et pendant qu'il était dans le sein d'Abraham, je peux m'imaginer en esprit que Moïse, dans le sein d'Abraham, il a retrouvé également Abraham, il a retrouvé les Job, il a retrouvé également tous les autres, les saints qui étaient là-bas. Et puis j'imagine que Moïse était là, certainement triste. Suis-moi, je ne vais pas être long. Il était certainement triste. Triste pourquoi? Parce qu'il se disait, mais Dieu m'a promis sa gloire, mais je n'ai pas vécu cette gloire. Ce jour-là, il m'a dit, reste dans le creux du rocher. Quand je passerai, tu verras ma gloire. Mais au lieu que je voie sa gloire, mais il me tourne le dos. Alléluia. Je peux m'imaginer, Moïse était là. Il avait certainement la main à la joue, un peu triste. Et puis il survint subitement le patriarche Abraham qui vient lui dire, est-ce que quelqu'un peut venir comme un Moïse? Venez, venez. Viens vite comme un Moïse. Viens, viens. Fais vite, fais vite, fais vite. Soyez, assieds-toi là, s'il te plaît. Mets la main sur le menton. Et je veux un Abraham ce matin, s'il vous plaît. Un Abraham, un Abraham. Oh, un Abraham. Junior, viens vite. Un Abraham. Mon frère, toi qui t'es levé, viens. Tu seras comme un Job. Viens. Alors, tu restes là. Non, toi, tu ne t'assois pas. Lui, c'est comme un Moïse. Lui, il est dans le sein d'Abraham. Il est en train de regretter. Il dit, mais Dieu m'a promis la gloire. Il a dit, rentre dans le creux du rocher. Quand je passerai, moi-même, je mettrai ma main et tu verras ma gloire. Mais malheureusement, il n'a pas vu la gloire de Dieu. Dieu parle de lui. J'étais en train de dire, donc lui, Moïse, il était triste dans le sein d'Abraham. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Est-ce que Dieu m'a menti? Est-ce que Dieu, le Dieu que j'ai servi, le Dieu à qui j'ai donné toute ma vie, maintenant toi, tu es comme Abraham. Tu lui poses la question. Pourquoi es-tu triste? Vas-y, vas-y, vas-y. Alors lui, il est en train de dire, je l'ai dit. Et Abraham dit, tu dis quoi? Et puis, ah non, je ne te crois pas.
Abraham est en train de dire, je ne te crois pas, Moïse. Pourquoi? Parce que ma femme était stérile. Et à 99 ans, le Dieu là, que toi tu as servi, Moïse, le Dieu là lui a donné un fils. À 99 ans, ce que tu es en train de dire, c'est faux. Moi, Abraham, je ne te crois pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et puis Abraham me dit, Job, viens écouter ton frère. Viens écouter ton frère. Pose-lui la question. Moïse, qu'est-ce qui se passe? Et à Job de dire, ah non, moi non plus je ne te crois pas. Non, je ne te crois pas. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il t'a promis, il le fait. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que Dieu vous bénisse. Et je veux parler ce matin à une personne. Tu as une promesse de Dieu. Tu as la promesse de Dieu. Tu as des prophéties de Dieu sur ta vie. Mais ce n'est pas parce que ça prend du temps que Dieu t'a oublié. Oh, si tu crois à cela, donne-moi un amen gentil. Non, si tu crois à cela, donne-moi un amen bien. Non, 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 non. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Moïse était là, non. C'est sûr que non, 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 non. J'ai consacré ma jeunesse. J'ai même tué un Égyptien à cause de lui. Mais finalement, il m'a dit que je devrais rentrer à Canaan. Je devrais voir sa gloire. J'ai salué les choses de Canaan. Je n'ai même pas vu sa gloire. Et puis finalement, je suis mort. Oh Dieu! Alléluia. Et puis un jour, parce que la Bible dit que je suis descendu moi-même pour le délivrer. Un jour, Dieu, qui a parlé aux temps anciens, était en train de se balader et puis il va dire, il faut que je descende. Tout à l'heure, j'ai parlé de la théophanie. Dieu a fait quoi? Il a cherché parmi les filles de Jérusalem, les vierges. Il dit non, il faut que je trouve quelqu'un. Alléluia. Et puis finalement, il rencontre Marie. Quand il rencontre Marie, il dit, Marie, tu as trouvé grâce. Alléluia. Et bien en ce moment-là, vous connaissez tous le processus. Je saute les étapes par rapport au temps. Et puis finalement, le Saint-Esprit va couvrir Marie de son ombre et Jésus-Christ va naître de Marie. Est-ce que tu es là? Balance un peu la main, balance un peu la main. Parce que les bonnes choses commencent. Alléluia. Jésus-Christ naît. Écoute-moi. Quand Jésus-Christ naît, Jésus, on dit, il est le roi qui viendra pour libérer le peuple. Mais quand Jésus-Christ va naître, Jésus ne va pas naître au palais. Parce que les rois ou les princes naissent dans le palais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais lui ne choisit pas de naître au palais. Il va aller naître où? Sur une crèche, donc sur une étable. C'est-à-dire là où il y a des animaux. My God. C'est là où il y a des animaux. Mais je me suis posé la question, Père, pourquoi tu as choisi, pasteur, d'aller naître dans la bergerie, là où il y a les animaux? Alléluia. Et puis j'entends une voix qui me dit, mais tu sais pourquoi? Parce que Jésus-Christ qui est la solution à ton problème. Jésus-Christ, lorsqu'il vient, il vient changer les standards de la vie d'une personne. Oh, je parle à quelqu'un. Ce matin, Jésus-Christ descend pour changer les standards de ta vie. Aucun homme ne l'a rencontré et est resté la même. Je dis, aucun homme n'a rencontré Christ et que sa vie est restée la même. Non, lorsque tu rencontres Christ, ta vie change. Et lorsque ta vie change d'une manière positive. Il rentre. Il est né sur une étape. Alléluia. Bon, je reviens d'abord. Quand Marie est enceinte, est-ce que tu es là? Quand Marie est enceinte, Marie porte en elle plutôt, la bénédiction. Écoute-moi bien. Parce que lorsque Marie est enceinte de 6 mois, elle rencontre sa cousine Élisabeth, elle est également enceinte. Et puis, Élisabeth lui dit, Marie, tu es bénie de toutes les femmes. Alléluia. Oh, un peu, je me suis dit, mais comment? Marie bénie de toutes les femmes. Comment Marie est bénie de toutes les femmes? Or, à cette époque, Marie est fiancée de Joseph. Joseph, c'est un charpentier. Oh oh. Joseph n'est pas milliardaire. C'est Joseph, n'est-ce pas? Il n'est pas milliardaire. C'est un pauvre charpentier.
en réalité, lorsqu'on pouvait rentrer dans la maison de Marie et de Joseph, pendant qu'ils sont fiancés, les seules choses de valeur qu'on pouvait trouver dans leur maison, c'est l'arrache-clou, c'est le marteau, ce sont les pointes, ce sont les morchets de bois, ou des chevrons. Alléluia. Et quoi? Et la scie pour couper les bois. Alléluia. Mais curieusement, Élisabeth est en train de lui dire, tu es bénie de toutes les femmes. Ah. Donc par là, je me suis dit finalement, donc si on parle de la bénédiction n'a rien à voir avec le matériel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc quand quelqu'un a le matériel, les voitures, toutes ces choses, les maisons, les immeubles, les prix, qui dit, moi je suis béni. Non, 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 tu n'es pas béni. Parce que la bénédiction selon Dieu, c'est pas ça. Parce que si Marie est bénie de toutes les femmes, alors que dans sa maison, il n'y a que la scie, il n'y a que l'arrache-clou, il n'y a que les pointes, et il n'y a rien. Et puis, vous savez, les maisons de foi des menuisiers, c'est des maisons de bric-à-brac. Ça dit, des fois, il y a tellement de désordre. Mais c'est pourtant, c'est cette femme-là qui est comment? On dit, elle est bénie de toutes les femmes. Alléluia. Alléluia. Quand elle est enceinte, elle porte en elle quoi? La bénédiction. Quand Élisabeth dit à Jésus, plutôt à Marie, que tu es bénie de toutes les femmes, ce n'est pas à cause des biens que Marie pouvait avoir dans sa maison parce qu'il n'y avait rien. Mais c'est à cause de la bénédiction qui était en elle. Donc, si je vais plus loin dans le domaine prophétique, je comprends que lorsque Dieu dit aux enfants d'Israël que je descends, pour vous délivrer, je vous amènerai dans un pays où coule le lait et le miel, un pays là où vous allez être bénis. Ça veut dire que ce pays-là ce pays-là ne représente pas les choses matérielles. Si à leur époque, ce pays-là peut représenter les choses matérielles, mais à notre époque aujourd'hui, ce pays-là n'est pas un pays, c'est-à-dire n'est pas un territoire géographique. Ça veut dire que ce pays-là, c'est quoi? Ce pays-là n'est autre que Jésus. Le pays de la bénédiction n'est autre que quoi? Jésus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me sait. Prophétiquement parlant, lorsqu'on parle d'un pays de bénédiction, mon frère, que lorsque tu es dans ce pays, là où va couler le lait et le miel, ce n'est pas le Canaan d'il y a autrefois. Parce que ce Canaan-là se trouve en Israël. Pour nous, aujourd'hui, Israël spirituel, notre pays de bénédiction où coule le lait et le miel, notre pays n'est autre qu'une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Oh, donne-moi un amen bien. C'est pourquoi lorsque tu as Jésus, c'est pourquoi vous allez voir que Marie, lorsqu'elle avait Jésus, Marie pouvait changer beaucoup de choses dans sa vie. Écoute-moi bien. Lorsqu'elle est enceinte, mon Dieu, quand Marie est enceinte, il y a plusieurs choses, mais je vais juste en épingler deux. Ça veut dire que Marie porte en elle la bénédiction. Mais comme elle porte sur elle la bénédiction, ça veut dire qu'en ce moment-là, même les besoins, le régime alimentaire de Marie doit changer. Donc, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen gentil. Le régime alimentaire de Marie doit changer. Pourquoi? Parce que la bénédiction qu'elle porte en son sein ne supporte pas toutes les choses. Si Marie était à Lingwala et qu'elle aimait manger le fumboa, ça veut dire que si maintenant la bénédiction qu'elle a en elle ne veut pas manger le fumboa ce jour, Marie va dire, je ne veux pas manger le fumboa. Quelqu'un est en train de se poser la question, mais qu'est-ce que ça a à voir? Non, c'est juste pour te dire ceci. Les choses que Marie pouvait considérer qui étaient bien pour elle, sans quelle est la bénédiction en elle. Mais maintenant qu'elle a la bénédiction, elle n'est plus obligée de manger les mêmes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu es dans le pays, lorsque tu es en Christ, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas continuer à manger les mêmes choses. Alléluia. Écoute, je vais te dire ceci. Vous savez, la bouche d'un enfant de Dieu, c'est pas ça. La bouche d'un enfant de Dieu, c'est l'oreille. Oh, donne-moi un amen gentil. Je répète bien, la bouche d'un enfant de Dieu, c'est son oreille.
c'est pas la bouche là. C'est pourquoi lorsque tu es dans le pays, lorsque tu sais que non, tu as la bénédiction en soi, tu ne peux pas écouter n'importe quoi. Non. Tu ne peux pas écouter n'importe quoi et n'importe qui. Ton amen est fatigué. C'est pourquoi vous allez voir que Marie, ayant la bénédiction en elle, son régime alimentaire devrait changer. Marie ne pouvait plus manger toutes choses. Parce qu'elle devrait préserver. Ce n'est pas de la volonté de Marie, mais ça dépendait maintenant de la volonté, de la bénédiction qui était en elle. C'est-à-dire que Marie devrait manger les choses que la bénédiction voulait. Si la bénédiction ne voulait pas manger telle chose, Marie non plus ne pouvait pas manger. Et d'ailleurs, on le voit, mon frère, ma soeur. Nous le voyons même naturellement comme ça. Lorsqu'une femme est enceinte, je me souviens bien, on pouvait des fois me faire sortir. Quelque part, je devrais aller spécialement chercher, comment on appelle ça, les Bayonnes. Ça s'appelle quoi, les saucisses, quoi, ou je sais pas quoi là. Les jambons de Bayonne. Que ça. Alléluia. Même quand il y avait la nourriture de la maison. Non, non. Parce que la bénédiction en son sein ne voulait pas manger autre chose. Il voulait manger que les jambons de Bayonne. Oh, je vais dire à quelqu'un ce matin. Lorsque tu es dans le pays, parce que le pays coule le lait et le miel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ah, je parle à quelqu'un, c'est Jésus. Mais la question que je te pose ce matin, que manges-tu? Que manges-tu, mon frère, ma soeur? Tu es dans le pays. Est-ce que tu manges le miel, le lait? Est-ce que tu bois le lait? Est-ce que tu manges le miel? Parce que si nous allons dans Hébreux chapitre 5, verset 12, si je ne me trompe pas, la Bible dit, vous qui autrefois devrez être des maîtres, mais vous avez encore besoin des rudiments de la parole. Et que vous avez besoin d'être nourris au lait maternel. Nous comprenons que le lait n'est autre que la parole de Dieu. Mais ce n'est pas n'importe quelle parole, mais ce sont les rudiments de la parole. En d'autres termes, c'est le b.a.-ba de la parole. C'est-à-dire que les choses élémentaires de la parole. Lorsque quelqu'un est en Christ, bien aimé, même ta position doit changer. Même ton environnement. Tu dois savoir choisir tes amis. Tu dois savoir choisir de quoi manger. Tu dois savoir choisir avec qui te promener. Tu ne te promènes pas avec tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous ne verrez jamais les aigles en train de se promener avec des corbeaux. Non. J'entends toujours des raisonnements de foi burilex des personnes qui se disent, mais oui, mais pasteur, si on ne sommes pas avec eux, comment on va les amener au Seigneur? Mais depuis que tu es avec eux, combien as-tu amené au Seigneur? Au lieu que ce soit toi qui les amène au Seigneur, mais c'est eux qui t'amènent vers eux. Tu n'étais pas quelqu'un qui parlait beaucoup, tu commences à beaucoup parler. Tu n'étais pas quelqu'un qui critiquait les autres, mais tu commences à critiquer. Pourquoi? À cause de ta... Alléluia. Lorsque tu es dans le pays qui est Christ, tu dois avoir un autre régime alimentaire. Dis à quelqu'un, tu dois avoir un autre régime alimentaire. Mais toi, tu manges tout. Même Bilia Yakopola, même la nourriture qui est périmée, tu manges. Alléluia. Ce n'est pas normal. Alléluia. Non, ce n'est pas normal. Tu dois changer. Change de régime alimentaire. C'est pourquoi Paul dit, lorsque vous êtes dans un endroit où les gens ne connaissent pas Dieu, Paul n'a pas dit restez, mais Paul a dit quoi? Sortez. Moi, je ne reste pas dans une église. Moi, j'aime la parole. J'aime la parole. Si je suis dans une église, il n'y a pas de parole, je ne reste pas. Non. Qu'est-ce que je vais faire là? Parce que c'est la parole qui nous amènera au ciel. C'est la parole qui va me transformer. C'est la parole qui va me guérir. Ce n'est pas un homme qui guérit. Ce n'est pas une personne qui guérit. Mais c'est la parole. La Bible dit quoi? Il envoya sa parole et la parole est guérie. Mais si je suis là où on est en train de raconter les massapos ou je ne sais pas quoi, en quoi ça va m'édifier? En quoi ça va m'édifier? Église, change de régime. Dis à quelqu'un, change de régime alimentaire.
Qu'est-ce que tu manges? Tu manges quoi à midi? Tu manges quoi le matin? Tu manges quoi le soir? Bien aimé, les chrétiens ne doivent pas être comme des moutons de panurge. Non. Parce que je vois telle partie de l'autre côté, moi aussi j'y vais. Mais tu ne connais pas pourquoi l'autre part là-bas. La personne peut avoir de fois ses alliances secrètes. Mais que toi tu ne connais pas, tu vas le suivre. S'il va là-bas, il connaît pourquoi il va. Parce qu'il a ses alliances. Mais toi, tu as une alliance là-bas. Cherche un endroit où la parole est droitement, distinctement prêchée avec exactitude. Alléluia. Je dis, cherche. C'est la parole, bien-aimé, c'est la parole. Le pays où coule le lait, le miel. Si tu veux avoir, c'est le pays. Le pays, c'est Jésus. Le pays, ce n'est pas un territoire géographique, mais le pays, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi Marie, parce que c'est pourquoi Élisabeth, quand il a vu cela, il a dit, oh Marie, tu es bénie. Parce qu'en toi, il y a le lait. En toi, il y a le miel. Vous savez pourquoi? Parce que le lait, ce sont les rudiments. C'est la parole qu'on appelle la parole logos. Mais le miel, c'est ce qu'on appelle la shekinah. C'est la révélation. Le miel vient t'ouvrir les yeux. Oh, je vais appeler quelqu'un. Je vais appeler quelqu'un. Regardez. Un jour, Jonathan était avec son père. Il ne savait pas que son père avait donné une loi que personne ne devrait manger ce jour-là. Mais Jonathan avait un essaim d'abeilles. My God. Et puis, Jonathan était tellement fatigué, il a dit quoi? La Bible dit, il a pris le bâton, il a plongé dans l'essaim d'abeilles. Et ensuite, il a fait quoi? Ramener le bâton dans sa bouche. Lorsqu'il a ramené le bâton dans sa bouche, que nous dit la Bible? La Bible dit, ses yeux se sont ouverts. Bien-aimé, l'église, c'est là où il y a la révélation. La parole apporte la révélation. Lorsque tu as la révélation, alors tes yeux vont s'ouvrir. Lorsque tes yeux s'ouvrent, à ce moment-là, tu vas commencer à voir que ça, ce n'est pas bon. Telle personne n'est pas bien. Tel autre endroit n'est pas bien. Alors que tu t'es réveillé, tu étais content d'aller en boîte de nuit. Alors que tu étais content de médire les autres. Mais lorsque tu as la révélation, lorsque tu reçois le miel, oh, la Bible dit que le miel est doux dans le palais. Lorsque tu as ça, alors moi, les amis là qui m'amènent tout le temps en boîte de nuit là, à partir d'aujourd'hui, ne venez plus me chercher. Pourquoi? Parce que tu as mis des gouttes de miel au-dedans de toi. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen chanté. Alléluia. Marie savait ces choses. C'est pourquoi à un moment donné, il fallait qu'elle disparaisse. Alléluia. Élisabeth lui dit, bénie de toutes les femmes. Marie savait ce qu'elle portait. Elle devrait préserver cela. Elle devrait ne pas fréquenter tout le monde. Non. Alléluia. Lorsque tu as la parole, lorsque tu as la révélation de Dieu, lorsque tu as la promesse de Dieu, mon frère, ne te comporte pas comme tout le monde. Parce que toi, tu n'es pas comme tout le monde. Donc je répète encore, toi, tu n'es pas comme tout le monde. Tout le monde peut faire quelque chose. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais pasteur, nous souffrons ici. Et puis je vois, il y a mon ami, tous les jours, des fois, il va au centre commercial, des fois, il vole des choses, et puis finalement, personne ne l'attrape. Je dis, le jour que toi, tu sais, toi, tu n'es pas comme eux. Le jour que tu sais, on va t'attraper. Et puis le jour-là, il croyait qu'on ne le voyait pas. Il est parti avec son ami. L'ami là a pris les choses, il est sorti. Lui, quand il voulait sortir, monsieur, venez ici. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui n'était pas comme les autres. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ne cherche pas à te comparer à quelqu'un d'autre. Ne cherche pas à te comparer à ton frère. Ne cherche pas à te comparer à ta soeur. Parce que toi, c'est toi. L'autre, c'est l'autre. Vous n'êtes pas pareil. Toi, tu peux être un aigle, mais lui peut être un pigeon. Bien que vous avez la même forme, mais vous n'avez pas le même bec. Et vous n'avez pas le même envol. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Alléluia. Non. Vous pouvez vous ressembler, mais vous n'avez pas le même bec. Vous n'avez pas également le même envol. Quand vous prenez l'altitude, vous n'avez pas la même altitude. Le pigeon peut s'arrêter quelque part, mais l'aigle va aller encore plus loin.
Donc pourquoi tu te compares à lui? Pourquoi? Le pigeon peut se réjouir des cacahuètes qu'on peut lui donner. C'est normal parce que c'est une nourriture adaptée pour lui. Mais si tu donnes à l'aigle les cacahuètes, il se dira, tu te moques de moi. Moi, je n'ai pas besoin de cela. Mais moi, j'ai besoin de la chair. J'ai besoin du sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'aigle m'a dit, moi, j'ai besoin du sang. Les cacahuètes, c'est pour les pigeons. Les cacahuètes, c'est peut-être pour les corbeaux. Mais moi, aigle, moi, c'est le sang. Pourquoi tu te compares à l'autre? Marie dit, non, je dois garder cela. Son régime alimentaire a changé. Et même sa démarche, on voit les femmes enceintes. Sa démarche, Marie, elle garde la bénédiction, ne va pas marcher comme un caporal chef. Non. Non. Ne va même pas marcher comme un général. Non. Pas du tout. Marie adopte désormais une autre démarche. C'est ce qu'on appelle dans la Bible une démarche féline. Alléluia. Donc quand elle marche, alléluia, c'est une autre démarche. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, même dans le domaine évangélique, lorsque tu as la bénédiction au-dedans de toi, bien-aimé, qui fréquentes-tu? Les Français disent, montre-moi ce que... On dit quoi? Et on te dira ce que tu es. Qui sont tes amis? Alléluia. Qui sont... Pose un peu la question à quelqu'un. Qui sont tes amis? C'est comme des fois, je prends juste un exemple simple. Des fois, tu as une femme mariée, mais tes amis, c'est que des célibataires. Vous n'avez pas un même dénominateur commun. Tu es serviteur de Dieu, mais tes amis, ce sont les païens. De quoi parlez-vous? Vous n'avez aucun dénominateur commun. Pendant que les païens vont parler, je ne sais pas de quel type de musique, mais toi, au lieu, oh mon Dieu, mais non, mais cherche. Bien aimé, les choix, c'est à toi de les faire. Vous savez, la vie dans ce monde dépend de nos choix. C'est à toi de le faire. La démarche de Marie a changé. Vous ne pouvez plus marcher comme ce caporal-là, non. Elle doit marcher de façon intelligible. Quand elle marche, tout le monde doit se poser la question, mais pourquoi elle marche comme ça? C'est normal. En elle, il y a la bénédiction. Amen, amen. Oh, donne-moi un amen bien. Maintenant, comme la bénédiction a fait 9 mois, quand la bénédiction va naître, va sortir. Tout à l'heure, j'étais en train de dire, la bénédiction n'a pas choisi le palais. La bénédiction n'a pas choisi un bon endroit, mais la bénédiction a choisi l'étable. Pourquoi? Je prends seulement une seule dimension. Pourquoi la bénédiction a choisi seulement les animaux? J'en prends 2, peut-être pour que tu comprennes mieux. D'abord, la première dimension que je te donne, parce que lui-même, la bénédiction qui est Marie portée. Parce que si vous voyez bien le jour qu'il se faisait baptiser, pendant que tout le monde le voyait qu'il était une personne, la Bible dit que Jean-Baptiste le vit et dit, voici l'agneau. Parce qu'un animal ne peut pas naître au milieu des hommes. Non. L'animal doit naître lorsque les animaux mettent bas entre eux, au milieu des animaux. Donc, ce n'est que normal que Jésus-Christ, en tant que l'agneau de Dieu, qui venait pour ôter le péché du monde, alors il devrait naître où? Au milieu des animaux. Alléluia. Et il devrait mettre... Donc, comme c'est lui l'agneau de Dieu, qui est venu ôter le péché du monde. Mais nous savons que les animaux ne commettent pas de péché. Mais ceux qui commettent des péchés, ce sont les hommes. Mais à cette époque, écoute-moi bien, ouvre les yeux. Oh, non, je n'attends même pas ton amen. Je n'ai même pas envie d'avancer. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux aggraver? Alléluia. Jésus-Christ vient, c'est pour donner la solution. La première solution, c'est déjà racheter l'homme. Parce que c'est l'homme qui commet le péché. Mais en dehors de ça, lorsque on faisait l'expiation des péchés des hommes, lesquels on utilisait? On utilisait les animaux. Donc depuis le temps d'Abraham, depuis le temps de Moïse, des prophètes, des psaumes, on n'utilisait que les animaux. Mais dans ce jour-là, Jésus dit quoi? Il dit non, vous animal, vous les animaux, désormais, je viens mettre fin à vos sacrifices.
Je viens arrêter que vous puissiez continuer à mourir. Mon Dieu. Non, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui ne me suit pas ce matin. Il vient donner la solution même aux animaux. Il dit cabri, il dit chèvre, il dit bouc, il dit je ne sais pas quoi, tous les animaux qu'on utilisait pour le sacrifice. Il dit maintenant, désormais, moi je viens naître au milieu de vous. Comme pour vous dire, je suis la solution à vos problèmes. Parce que chaque jour, vous vivez dans la peur. Chaque jour, vous êtes dans la peur. Chaque jour, vous êtes attristé. Vous vous posez la question, quand Sylvain a péché, qui on viendra prendre? Lorsque Gisèle a péché, qui on viendra prendre? À qui sera le tour? Donc chacun vivait dans le qui-vive. Tout le monde vivait dans le qui-vive. Lorsqu'il voyait les bergers venir, lorsqu'il voyait un berger venir à la bergerie, il disait toujours, est-ce que c'est moi qu'on va encore prendre aujourd'hui? Deux fois, il commençait à reculer. Deux fois, il commençait à reculer. Et puis Jésus-Christ dit, non, ce jour-là, moi, je suis celui qui vient mettre fin. Je suis celui qui vient mettre fin à cela. La pratique là je viens mettre fin à cette pratique. C'est pourquoi j'accepte. Mon Dieu, my God! Je viens mettre fin à cette pratique. C'est pourquoi je viens dire, désormais, vous animaux, ne vivez plus dans la peur. Vous pouvez désormais adorer votre Dieu. Parce que moi, je suis venu pour mettre fin à cette pratique. Quand Sylvain va commettre ses péchés, désormais, toi là, on ne viendra plus te chercher. Tu as compris? Oui. Lorsque Gisèle va commettre des péchés, on ne viendra plus te prendre. Tu as compris? Oui. Alors, puisqu'on ne viendra plus te prendre, il te reste quoi à faire? Adore Dieu. Adore Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Donc les animaux à ce moment-là pouvaient maintenant être capables de faire quoi? De glorifier, d'adorer Dieu. Parce que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, lui-même était rentré dans la bergerie pour leur dire, désormais, vous n'allez plus servir d'animaux expiatoires. Moi, je suis cet animal qui désormais, pour n'importe quel péché, peu importe, ça sera toujours moi. Alléluia! Oh, est-ce que tu peux me donner un amen gentil? Non, ton amen est fatigué. Donne-moi un amen industriel. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et il ne s'arrête pas là, Jésus. Il dit aux bergers, vous les bergers, vous qui avez la possibilité de garder ces brebis, vous qui avez la possibilité de garder ces troupeaux, désormais, vous pouvez également vous reposer. Parce que chaque nuit, vous ne dormiez pas. Vous craignez qu'il y ait des voleurs qui viennent. Vous craignez qu'il y ait des malfaiteurs qui rentrent dans la bergerie pour vous piquer des animaux. Mais vous, désormais, reposez-vous. Dormez comme vous voulez. Parce que moi, maintenant, je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne suis pas que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais moi-même également, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Et en tant que bon berger, je viens également. Donc vous, reposez-vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mon Dieu, est-ce qu'on peut continuer encore? Est-ce qu'on peut continuer ou bien on s'arrête là? On peut continuer encore un petit peu parce qu'on va adorer le Seigneur. Alléluia! Il ne s'arrête pas, Jésus. Il dit encore. Il dit, mais même vous les mages, vous qui avez l'habitude de lire le ciel, de lire beaucoup de choses, désormais vous aussi, arrêtez-vous maintenant. Alléluia, j'aime la parole. Alléluia. Il dit, vous pouvez aussi désormais vous arrêter parce que vous avez l'habitude de lire les étoiles, le soleil, tout ça, les zodiacs. Mais moi, je suis le véritable astre. Je suis l'étoile brillante du matin. Donc moi-même, j'apporte la lumière. Donc vous également, vous n'avez plus rien à dire, reposez-vous. Alléluia. Et c'est cet homme qu'on appelle l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est cet homme qu'on appelle le bon berger, qui vient donner sa vie pour ses brebis. C'est cet homme qu'on appelle le soleil levant, lorsque les ténèbres sont dans nos vies. C'est cet homme-là qui avait dit à Moïse, Moïse, au temps ancien, tu verras ma gloire. Or, il s'avère que Moïse n'a pas vu sa gloire. Moïse est mort. Je vous ai fait la démonstration. Moïse était triste. Moïse était inquiet. En tout cas, vraiment. Si Moïse était quinois, si Moïse était congolais, il a dit,
Des fois, j'ai envie de parler dans cette langue-là parce que ça fait du bien. Alléluia. Oh, donne-moi un amen gentil. Donne-moi un amen bien. Il dit, mais comme c'est pas possible. Je lui dis non. Moïse, moi je suis Dieu. Je ne mens pas. Je suis sorti, j'ai pris la forme d'un homme. La théophanie s'est manifestée. Je suis né d'une femme. Je suis sorti. Et pendant que je suis né à Bethléem, je suis en train de me promener chaque jour dans les rues de la Galilée. La Bible dit Jésus-Christ allait de lieu en lieu, guérissant les malades, faisant du bien. Et puis un jour, il lui dit, oh, pendant qu'il est en train de se promener, il se souvient. Dis avec moi, il se souvient. Dis avec moi, il se souvient. On dit d'abord avec moi, Seigneur, souviens-toi de moi. On dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de la promesse que tu m'as faite. Souviens-toi de la prophétie que tu m'as donnée. Et pendant qu'il était en train de se promener dans les rues de Galilée, guérissant les malades, faisant du bien, purifiant les lépreux, et puis il se dit, ah, mais je crois que j'avais promis à un homme qu'il puisse voir ma gloire. Il a dit, j'avais promis à Moïse de voir ma gloire. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin de 3 personnes. Vite fait, Junior, venez vite. 3 personnes. Oh, 3 personnes. Alléluia. Acclame Jésus d'abord, acclame Jésus. Maintenant, ce jour-là, il dit, mais je me souviens que j'avais promis ma gloire à une personne. Il dit, Pierre, viens. Jacques, viens. Jean, viens. Montez, venez avec moi. Venez. On va aller où? Venez, suivez-moi. Ils sont partis. Suivez-moi. Ils partent où? Ils vont à la montagne. Cette montagne-là, ça s'appelle le mont Tabor. Ou la montagne du Tabor, mais qui est beaucoup plus connue par la montagne de la transfiguration. Il dit maintenant là, moi, il leur a pas dit ça, hein, mais c'est lui-même dans les rues de Galilée, il se souvient. Il dit, j'avais promis. Moi, comme je ne suis pas un homme pour mentir, je ne suis pas fils d'homme pour se repentir. Je dois accomplir ma promesse. Pendant que nous sommes avec vous, nous allons prier. On va prier. On prie. Maintenant, lui-même, il se lève en esprit. My God. Il repart dans le sein d'Abraham. Il va trouver, petit. Qui était Moïse tout à l'heure là? C'était qui Moïse? Il dit, petit, viens. Il dit, je t'avais promis, n'est-ce pas? Je t'avais promis ma gloire. Ok, viens maintenant. Viens, reste là. Alléluia. Je t'avais promis ma gloire. Il prend encore. Élie, viens. Alléluia. Reste de l'autre côté. Pendant qu'ils sont en train de prier. La gloire de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ s'est transfiguré ce jour-là. La puissance de Dieu a resplendi. Il y a une lumière qui les a affectés. Et les 3 pouvaient voir Moïse. Les 3 pouvaient voir Moïse. Dans ce moment-là, la gloire que Dieu avait promis à Moïse, que je passerai, tu verras ma gloire. À ce moment-là, le jour-là, il y a eu l'accomplissement de la visitation de la gloire. Oh mon Dieu! Alléluia! Donne-moi un amen industriel. Moïse, ce jour-là, a vu la gloire. C'est à ce moment-là que maintenant Pierre dit, il dit, Seigneur, restons seulement ici. On ne va plus partir. Comme on a vu la gloire, on ne partira plus. Alléluia. Il dit, on va bâtir les tentes en ces lieux. On doit construire les tentes en ces lieux. Parce que la gloire est tellement forte, on ne partira plus. Alléluia. Maintenant, quand il finit cela, il prend Moïse, le renvoie, repart dans le sein d'Abraham. Quand Moïse repart dans le sein d'Abraham, Abraham le voit. Il dit, petit, viens. Maintenant, tu as vécu. Est-ce que tu as vécu maintenant? Il dit, oui. Oui, vieux. Oui, vieux. Maintenant, je peux réaliser que Dieu est comment? Fidèle. Maintenant, je peux réaliser que Dieu est comment? Fidèle. Maintenant, Abraham dit, n'est-ce pas que je t'avais dit que Dieu
Tu es fidèle. Parce que je connais ma femme à 99 ans. Elle a l'âge, le double de la ménopause. Mais ce jour-là, Dieu l'a impacté. Elle a eu un fils. Donc pour la gloire seulement. Tu pouvais dire que non, Dieu ne m'a pas donné. Non. Maintenant là, tu as vécu. Moïse, dans le sein d'Abraham, pouvait maintenant être content pour dire, Dieu m'avait promis. Aujourd'hui, j'ai fait quoi? J'ai vécu cela. C'est pourquoi Job un jour a dit ceci. Mes oreilles avaient entendu, mais mes yeux, maintenant mes yeux ont fait quoi? Mes yeux ont vu. Oh, je déclare ce matin. Lève-toi ce matin. Je suis en train de déclarer. Oh, je déclare et je prophétise que la promesse que Dieu a faite sur ta vie, la promesse que Dieu t'avait faite, je parle à quelqu'un ce matin, si c'est toi, dis c'est moi. La promesse que Dieu t'avait faite, que cette promesse puisse se réaliser, que cette promesse puisse s'accomplir dans ta vie. Tu ne mourras pas sans avoir vécu cette promesse. Je dis à quelqu'un, tu ne quitteras pas ce monde sans que tu ne puisses palper la grandeur et la puissance de Dieu. Ne dis pas que non, Dieu t'a menti. Dieu ne ment pas. C'est pourquoi j'aime Jérémie. Jérémie a dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis celui qui conçoit les choses. J'aime cela. Et je suis ici celui qui les exécute. Donc, je conçois les choses. C'est-à-dire que je décide des choses. Je dis que je vais faire telle chose. Et c'est moi-même également qui l'accomplis. Si le Dieu là, qui a décidé, il a conçu que toi tu puisses venir au monde. C'est lui qui a décidé que tu viennes au monde. Tu penses que ce Dieu-là va te laisser comme ça? Est-ce que tu penses que Dieu t'a amené dans ce monde-là par hasard? Non, moi je ne crois pas. Moi je ne crois pas. Moi je ne crois pas. Non! Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. Non, tu ne m'as pas compris. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. Même lorsque Dieu a créé le méchant, pour que le méchant puisse former une arme pour détruire les autres. Mais en même temps, Dieu fait quoi? Il crée également l'antidestructeur. Pour venir, il va créer encore quelqu'un qui va faire quoi? Qui va avoir encore plus d'intelligence pour détruire l'arme que l'autre est en train de fabriquer. Oh, je déclare ce matin que même les armes de tes ennemis qui sont orientées contre toi, le Dieu concepteur de ta vie, qu'il puisse envoyer les forgerons divins qui vont annuler toutes les armes qui sont orientées contre ta vie au nom de... Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia! Gloire à Dieu, assis-toi vite fait. Regarde, Dieu est celui qui conçoit les choses. Bientôt je m'arrête. Ah non! Comment? Même Mephibosheth, un homme perclus, paralytique comme on peut le dire. Alléluia. Lui qui a vécu au départ dans son palais, dans son enfance, lorsqu'ils ont perdu la royauté, la Bible dit que sa servante, donc la personne qui gardait Mephibosheth, donc on dit quoi chez nous là? La nourrice. Avec la peur de la mort, elle était en train de courir. En courant, elle est tombée. Lorsqu'elle tombe sur Mephibosheth. C'est comme ça qu'elle a perdu ses pieds. Il a perdu ses pieds. Il n'était pas né paralytique. Et bien, comme la loi disait qu'il n'y aura pas de paralytiques dans la cité de David, alors on devrait prendre Mephibosheth et aller le cacher à Lo-débar, dans la maison de Machir. Alléluia. Mais comme Dieu est Dieu, lorsque David arrive au pouvoir, David commence à dire, trouverai-je un homme à qui je vais faire du bien? Trouverai-je un homme à qui, de la maison de Saoul, à qui je peux faire du bien? Amen. La fidélité de Dieu. La fidélité. Bien-aimé, c'est toi et moi qui sommes des infidèles. Dieu n'est jamais infidèle. Jamais, jamais. Même pas à 0,0000000. Non. Mais c'est toi et moi. Quand Dieu a dit quelque chose, il le réalise. Quand Dieu a promis quelque chose, il l'accomplit. Ésaïe chapitre 40, verset 8. Que nous dit ce passage-là? Ésaïe 40, verset 8. Qui nous vient à l'esprit. Que nous dit la Bible? Ésaïe 40, verset 8. Oh Dieu.
Alléluia. Est-ce qu'on peut nous l'afficher, s'il vous plaît? Ou quelqu'un, lis-nous rapidement. Ésaïe 40. Amen. La parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit. L'herbe sèche. L'herbe sèche. La fleur tombe. La fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu. Mais la parole de notre Dieu. Subsiste éternellement. Subsiste éternellement. Amen. L'herbe sèche. La fleur flétrit. Mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Dans d'autres versions, il dit subsiste de génération en génération. Ça veut dire que, tu peux t'asseoir, ce que Dieu t'a promis, c'est sa parole qu'il a envoyée. Ce que Dieu t'a dit, c'est sa parole. Et cette parole ne pourra jamais, là-bas, la Bible dit, cette parole ne peut jamais repartir à lui sans avoir produit les effets pour lesquels il a envoyé. C'est pourquoi quand tu as la promesse, marche dans l'assurance. Marche dans l'assurance. Les autres se moquaient de toi. Tu te dis, c'est pas grave. Vous ne connaissez pas la promesse que j'ai. Il n'y a que moi qui connais ma promesse. Donc même si vous pouvez vous moquer de moi, ce n'est pas un problème. Moquez-vous de moi, ce n'est pas un problème. Les gens pouvaient se moquer de Joseph. Joseph était dans la citerne. Ses frères pouvaient se moquer de lui. Mais Joseph, là où il était, mais c'est plutôt lui qui se moquait d'eux. Il se retrouve en prison. Joseph garde toujours son sourire. Parce qu'il sait que non, celui qui m'a promis, il est fidèle. Il n'est pas seulement fidèle, mais lui-même est, c'est-à-dire son nom est comment? Fidèle. Il m'a promis, il le fera. Il t'a promis, il le fera. Ton problème, c'est de faire comme Marie. Change de régime alimentaire. Oh, je veux que tu dises à quelqu'un, change de régime alimentaire. My God, change de régime alimentaire. Ne mange pas n'importe quoi. Tu es en train de manger les mintiers, quoi. Tu es en train de manger la nourriture avariée. Tu manges les nourritures permées. Tu manges tout. Mais comment? Mais tu vas avoir une diarrhée verbale. Tu auras une diarrhée verbale, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi moi je dis toujours, moi je n'écoute pas n'importe qui. Mes oreilles là. Des fois maman me dit, faut écouter. Faut écouter, des fois je peux prendre juste un petit peu. Dès que je commence, quand c'est pas bon, je dis ça c'est la nourriture avariée. Allez, poubelle. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de nourriture, même sur le net. Tu vas trouver tout. Tu vas tout trouver. Des mélanges compliqués. Change de régime. Je parle à quelqu'un ce matin. Ok, on va écouter le message. On va écouter le message ce matin. Amen, amen. La fidélité de Dieu. Je m'arrête là. Lève-toi. La fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Amen. Il a promis aux enfants d'Israël, je vous emmène dans un pays pour le lait et le miel. Le lait et le miel. C'est un pays. Dans ce pays-là, c'est un pays de bénédiction. Mais attention, la bénédiction n'a rien à voir avec la richesse. La bénédiction, ce n'est pas la richesse. C'est pourquoi vous allez voir que quelqu'un, oh mon Dieu, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Regardez. Quand il y a eu la famine en Israël, la Bible nous dit quoi? La Bible dit que Jacob et sa famille sont montés en Égypte. Ils sont descendus en Égypte. Mais Jacob n'a rien à manger. C'est lui qui va aller commander la nourriture chez le pharaon. Mais que nous dit la Bible? La Bible dit que lorsque Jacob arrive, la Bible dit il bénit pharaon. C'est Jacob qui a béni Pharaon. Mais, ça dit que si c'était toi, mais comment ça? Comment quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui n'a rien, qui n'a même plus de maison, va bénir quelqu'un qui a un grand palais, qui a des serviteurs, qui a de la nourriture, qui a beaucoup d'argent, et le roi le plus fort à cette époque? La Bible déclare dans le livre de Genèse, c'est Jacob qui a béni Pharaon. Et il a béni 3 fois. Mais il avait quoi pour le bénir? Je vais enlever de fois une conception de foi erronée qu'ont beaucoup d'enfants de Dieu.
Beaucoup de personnes de fois disent, pasteur, oui, mais ce pasteur-là, lui-même n'a pas de voiture, il n'a rien, il n'a pas de maison, mais comment tu penses qu'il peut prier pour moi et puis que je sois... Non, vous ne savez pas ce que, même si on n'a pas de voiture, de toute façon, la voiture, ce n'est pas une bénédiction. La maison n'est pas une bénédiction. Oh. Je vais te choquer aujourd'hui. La maison n'est pas une bénédiction. La voiture n'est pas une bénédiction. Les chaussures que tu as de 1000 et quelques ou 3000 et quelques, ce ne sont pas des bénédictions. La bénédiction, c'est un pays. On dit à quelqu'un, la bénédiction, c'est un pays. Et lorsque tu as cette bénédiction, c'est à ce moment-là que tu vas avoir la richesse. C'est pourquoi, écoute-moi bien, je pense que si je ne me trompe pas, c'est Salomon qui est en train de dire. Ah, je me rappelle du verset, donc ça doit être dans Proverbes chapitre 10. Je ne sais pas si c'est le verset 3, où il dit ceci. Vous pouvez vérifier. Si ce n'est pas ça, on va corriger. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se suit d'aucun chagrin. Donc, ce qui veut dire que la bénédiction appelle la richesse. Tu comprends ça, mon fils? C'est la bénédiction qui appelle la richesse. Mais ce n'est pas la richesse qui appelle la bénédiction. C'est pourquoi tu vas voir que quelqu'un qui a la bénédiction, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vit dans le pays. Oh, dans le pays, c'est là qu'il y a la bénédiction. C'est-à-dire qu'il y a la parole. Oh, la parole attire toutes choses. Mon Dieu, c'est la parole qui attire toutes choses. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Au travers de la parole, Dieu est capable d'appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Mais quelqu'un qui a la richesse n'a pas la bénédiction. Oh. Tu peux avoir la richesse, mais tu n'as pas la bénédiction. C'est pourquoi vous allez voir la plupart des personnes, des fois qui ont volé beaucoup d'argent, les autorités, tu voles, tu t'accumules vraiment tout un pactole d'argent, beaucoup de biens. Mais comme cet argent-là n'est pas accompagné de la bénédiction, et après 4, 5, 6 ans, 10 ans, je parle à quelqu'un ce matin. Mais si tu as la bénédiction, même si tu n'as que le peu, la bénédiction va continuer à conserver. Mon Dieu! Alléluia! Est-ce que les pasteurs me comprennent ce matin? Jacob avait la bénédiction de son père. Lorsqu'il part dans la maison de Laban, il a la bénédiction. Lorsqu'il réclame le salaire, Laban est en train de changer tout le temps son salaire. Mais comme il a en lui la bénédiction, même quand on lui change d'endroit, lorsqu'il change de place, mais puisque c'est la bénédiction qui part avec lui, donc là où il part avec la bénédiction. Là où il se déplace avec sa bénédiction. C'est pourquoi on s'arrête là. Il faut que tu aies le pays. Non, il faut que tu aies. Dis, je veux le pays. Dis, je veux le pays. Oh. Bon, on s'arrête là. Ah, on s'arrête là. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Je dis acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Viens. Prends ton micro. Acclame Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Ozali oya bongi na lokumu. Osungi nako kama mokonzi monena zana bomo. Ozali oya simbi bomo inanga. Ipai na tie motema bipai misonanga sa kotala. Ozali likonzi ya bomo ya basatu. Hey! Sepela!